au tête de la famille. Je tiens à dire ici à mes frères musulmans qu'il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec eux. Car dans la sourate 16 au verset 125, Allah dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Voilà ce que Allah recommande. Donc on va discuter avec vous de la meilleure façon. De la meilleure façon, c'est-à-dire expliquer vos traditions, rites et coutumes par rapport à nous, notre tradition que nous traitons de sorcellerie. Sans plus tarder, on va suivre le pèlerinage à la Mecque. Comment ça s'est fait, dans quel but et pourquoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici la Umrah expliquée pas à pas. Première étape, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les pèlerins retirent leur badge à l'aéroport, enregistrent leurs bagages et sont prêts à décoller en direction de Medinatul Nabawiyya, Médine, la ville prophétique. Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se dirigent vers leur hôtel, ils déposent leurs affaires. Ensuite, ils se dirigent vers Al-Masjid al-Nabawi, al-Sharif, la mosquée sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le deuxième lieu saint de l'islam après Mecca. Ils s'efforceront à prier toutes leurs prières obligatoires dans cette mosquée, car une prière à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une valeur de 1000 prières. Donc les pèlerins ont une opportunité pour avoir beaucoup de hasanat et de prier dans cette mosquée, lieu saint de l'islam. Les pèlerins vont visiter Masjid Quba. Masjid Quba, c'est la première mosquée érigée dans l'islam. Donc c'est une mosquée symbolique. Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran. Il dit: la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Donc c'est une mosquée qui a été érigée dans la crainte depuis son premier jour, et c'est une mosquée où tu dois y prier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam essayait d'y prier au moins une fois par semaine. Donc il y allait soit à pied ou soit sur sa monture. Et dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions chez lui, ensuite qui se dirige à Masjid Quba et qui y prie une prière, il aura ainsi obtenu la récompense d'une Umrah. En deuxième lieu, il se dirige vers Jabal Uhud, le mont de Uhud. Donc c'est une montagne sacrée, une des montagnes du paradis. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu la bataille d'Uhud. Donc c'est la deuxième grande bataille connue dans l'islam après Ghazwat Badr. Donc les musulmans se rendent à Jabal Uhud en premier lieu pour saluer les martyrs d'Uhud et demander la miséricorde d'Allah sur eux. À leur tête, Hamza ibn al-Muttalib, l'oncle paternel du prophète, Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam, et un nombre de sahaba enterrés à Jabal Uhud. Donc le but de cette visite, c'est de visiter les morts dans le but de se rappeler l'au-delà. Au Masjid Nabawi Sharif, les pèlerins auront l'occasion de saluer la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi celle d'Abu Bakr et celle de Omar. Salamu alayka ya Rasulallah, salamu alayka ya Abu Bakr, salamu alayka ya Omar, sans rajouter d'autres invocations. C'est uniquement un salut. Également, à la mosquée, il y a ce qu'on appelle Al-Rawda. Al-Rawda, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Donc c'est l'endroit originel de la mosquée, entre son minbar, le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa maison. Donc les pèlerins s'efforcent à prier à cet endroit. Frère, vous avez vu la première partie. La première partie consiste à quoi? D'abord, honorer les ancêtres des autres, c'est-à-dire les ancêtres des Arabes. Parce que quand tu arrives, d'abord pour faire le pèlerinage, on t'envoie sur le tombeau des gens qui ont combattu pour que l'islam ait aujourd'hui une bonne image, pour que l'islam se propage. Donc c'est-à-dire honorer les ancêtres des autres. Vous voyez? Donc étant africain, tu payes ton billet d'avion et tu pars honorer
les ancêtres des autres qui ont combattu pour que l'islam soit aujourd'hui ce qu'elle est. Vous voyez, n'est-ce pas ce qui se passe dans notre tradition? Honorer les ancêtres. Ah, c'est un premier point. Le second point, être reconnaissant à travers ceux qui ont combattu pour l'islam. Mais ce n'est rien d'autre que quoi? Ce sont des rituels que nous faisons chez nous. Au lieu d'honorer les ancêtres des autres, nous on préfère honorer ceux qui sont morts pour nous. Ceux qui ont permis à ce que moi je sois là aujourd'hui en train de vous parler. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'islam demande d'aller honorer les ancêtres des autres à travers le pèlerinage. N'est-ce pas ce que vous avez vu à travers la première partie? D'abord sur la tombe des martyrs. Martyrs c'est quoi? Ceux qui sont morts pour l'islam. Maintenant nous, étant africains, nos ancêtres sont morts pour nous. Là. On fait quoi? On les honore. Maintenant quand tu me dis non c'est la sorcellerie. Tu as vu? 2 poids, 2 mesures. On va continuer. Vous voyez, avant même de commencer le pèlerinage, tu vas sur le tombeau de l'oncle paternel du prophète. L'oncle paternel du prophète, c'est pas lui le prophète. Mais vous partez chercher quoi là? Mais c'est une façon d'honorer sa mémoire. N'est-ce pas ce que nous faisons en honorant tous ceux qui sont morts? Et puis vous honorez, c'est le premier ambassadeur de l'islam. Lui vient chercher quoi dans ça encore? Non seulement vous honorez l'oncle paternel du prophète, vous honorez le premier ambassadeur du prophète, vous honorez encore Abou Bakr, vous honorez encore Omar. Bon, moi, étant noir, je n'ai pas de lien avec Omar, Abou Bakr, l'oncle paternel du prophète. Je fais quoi? J'honore mes ancêtres, mais pourquoi vous me reprochez ça? Bon, on va continuer de suivre encore. Donc, c'est dit que d'abord, première étape, ça consiste à quoi? Honorer les ancêtres des autres. Voilà. Donc, on va continuer de suivre. Terminer leur séjour à Al-Madinatu Nabawiya, les pèlerins se préparent pour aller à Mecca pour effectuer leur Umrah. Ils sont donc dans leur hôtel, ils font leurs grandes ablutions, leurs toilettes, ils mettent leur ihram et se dirigent en direction du miqat d'Ul Hulayfa, le miqat des gens de Médine, connu sous le nom de Abiyar Ali. Une fois arrivés au miqat, les pèlerins peuvent effectuer à la mosquée du miqat de Rak'at. Ils peuvent effectuer, s'ils tombent sur une salat obligatoire, ils prient la prière obligatoire au miqat. Ensuite, ils remontent dans le bus et effectuent la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Donc ils répéteront cette formule tout au long de leur trajet jusqu'à Mecca. Il faut savoir que tout démarre de la pierre noire. La pierre noire, elle est juste là, dans l'angle que vous voyez là, en face. Et en face d'elle, il y a des néons verts qui se trouvent juste là. Les néons verts nous permettent en fait, à chaque fois qu'on fait un tour, de pouvoir marquer nos tours, donc les compter. Donc on va commencer et on va tourner dans ce sens-là. Donc il faudra que la Kaaba soit à notre gauche. Il y a aussi chez 3 écoles sur 4 une sunna qui s'appelle Al-Ittiba'. Al-Ittiba' consiste en fait à découvrir l'épaule droite et chez l'imam Malik ce n'est pas à faire. Donc l'Ittiba' pour la majorité des écoles, et c'est ce qu'on voit ici la plupart du temps, ça consiste à faire ça. Donc on découvre uniquement l'épaule droite, comme vous le voyez là, et on reste comme ça pendant les 7 tours. 7 tours où on a l'épaule droite découverte, puis après quand on a fini les 7 tours, on recouvre l'épaule droite pour pouvoir accomplir les 2 rak'at qui sont obligatoires chez Abu Hanifa, Sunna chez Ahmed et Shafi'i. Enfin voilà, il faudra faire 2 rak'at juste après, où on récitera la Fatiha et Al-Kafirun, puis la Fatiha et Qul Huwallahu Ahad, donc sourate l'Ikhlas. Celui qui ne connaît pas Al-Kafirun, celle qui ne la connaît pas, va réciter ce que vous pouvez. D'accord? Donc je répète, ça on découvre l'épaule avant de commencer le tawaf. Chez 3 écoles sur 4, chez les malikites ce n'est pas à faire. Donc sachant que je vais faire ça selon le rythme malikite, je vais couvrir mon épaule. Voilà. Et on va commencer Inch'Allah le premier shout. Bismillah. Dès qu'on est à la hauteur de la pierre noire, donc chez la majorité des écoles, ce qu'il est recommandé de faire, c'est d'embrasser la pierre noire. Si on ne peut pas, on essaye de la toucher avec notre main, puis on embrasse notre main chez 3 écoles sur 4 en faisant un bruit, donc comme ça. Par contre, chez les malikites, on touche et on met la main sur la bouche sans faire de bruit. Ça, c'est pour ce qui est de chez les malikites. Donc ça, c'est pour ce qui est de la pierre noire.
Et, et si je n'arrive pas à la toucher et à mettre ma main sur la bouche, donc à ce moment-là, je la salue de loin. C'est la majorité des écoles, excepté chez les Malikites, eux, ils ne lèvent pas la main. Donc les 3 autres écoles, ils vont lever la main à chaque fois qu'ils vont passer. Ils vont dire Allahu Akbar. La première fois, on dit Bismillah ou Allahu Akbar. Puis on commence notre shout. Les autres écoles, eux, diront uniquement, ils diront Bismillah Allahu Akbar, pareil pour le premier tour, mais ils lèveront la main, contrairement, comme on a dit, aux Malikites. Donc là, on va faire ça comme l'imam Malik rahimahullah nous enseigne dans le madhab. Donc là, on dit Bismillah Wallahu Akbar et on commence. Famille, vous avez bien vu la deuxième partie. La deuxième partie, ce n'est rien d'autre que les rituels. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous expliquer ça dans la troisième partie. La deuxième partie dit que quoi? Embrasser la pierre noire, c'est quoi? C'est une forme d'idolâtrie. N'est-ce pas ce qu'ils nous reprochent? Qu'on adore les marigots, on adore les bois, on adore les cailloux. Mais la pierre noire, c'est pas caillou. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous embrassez ça pourquoi? C'est une forme d'idolâtrie. Donc si tu me reproches ça, c'est que toi aussi là, tu es idolâtre. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, vous tournez 7 fois autour de la Kaaba. Pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 8 fois? Pourquoi pas 9 fois? Pourquoi pas 10 fois? C'est un rituel. Vous tournez 7 fois parce que ça correspond aux 7 planètes qui gravitent autour du soleil. C'est un rituel. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi nous les kémites là, nous nous efforçons à expliquer de la meilleure façon à nos frères que c'est la même chose. Mais sauf que ce sont les traditions arabes que vous pratiquez au lieu de pratiquer vos propres traditions. Est-ce que vous voyez? La troisième partie, ça consiste à quoi? La montagne sacrée. N'est-ce pas ce que vous nous reprochez? Qu'on adore les montagnes. Mais vous partez chercher quoi au mont Arafat? Cette montagne-là, c'est pas le prophète, ni Allah. Mais vous cherchez quoi à la montagne? Vous partez chercher quoi à la montagne? Si ce n'est pas une vénération, si ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est tout. Il faut le dire clairement. Il ne faut pas cacher. Ne faisez pas des jeux de mots, non. C'est de l'idolâtrie. Et enfin, l'eau des Zamzam, l'eau sacrée. Vous nous reprochez d'adorer l'eau. Notre eau est sacrée pour nous, mais vous considérez ça comme de la sorcellerie. Mais pour vous, vous la considérez pas comme de la sorcellerie, c'est tout à fait normal. Parce que c'est une eau sacrée venant de la Mecque qu'on appelle eau des Zamzam. Mais toi, ton eau qui est au village là, c'est pas sacré. Vous voyez, encore une fois, 2 poids et 2 mesures. On va continuer dessus. On va voir encore la dernière partie. Là, vous allez bien comprendre encore. Suivant. Dirigez encore une fois vers la pierre noire. Vous la resaluez à nouveau. Et après, direction Safa. Mais avant cela, buvez du Zamzam et mettez-en un petit peu sur votre tête. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, Inch'Allah. وجئتك في ركائبه إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي. Il y a une zone où il y a des néons verts. Il est recommandé pour l'homme d'accélérer le pas, tout comme dans le tawaf, pour Raml, quand on a dit qu'il fallait accélérer le pas, c'est que pour les hommes. Donc là-bas c'est pour les hommes, ici également c'est pour les hommes. On accélère un petit peu le pas et si on est accompagné de nos épouses, on les attend une fois qu'on a terminé de presser le pas après les néons verts. On va aller sur Marwa, on va faire exactement la même chose. On va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha jusqu'à la fin du dhikr. Puis après on invoque Allah, dhikr, donc 3 fois dhikr, 2 fois dua et on revient ici à Marwa. Et ainsi de suite jusqu'au 7e tour. Après que tu aies fini ça mon frère ainsi que toi ma soeur, il faut savoir que si tu es mufrid ou qarin, tu ne te couperas pas les cheveux. Tu le feras le jour de l'Eid. Après Ar-Rami, après avoir lapidé la grande stèle. Par contre, si tu es mutamatti', tu suis le rite tamattu', après à Safa al-Marwa, il ne te restera plus qu'une seule chose, c'est de couper tes cheveux, donc les raccourcir, c'est ce qu'on vous recommande, comme ça tu les rases pour le 10 de Dhul Hijjah, et pour les femmes, une phalange, donc elle réunit tous ses cheveux, et elle coupe la taille d'une phalange, ok? Ça c'est grosso modo ce qu'on va faire pour la première étape qui est Tawaf al-Qudum avec le sa'i. Là on va se diriger maintenant vers les luminaires verts pour vous montrer où est-ce qu'on presse le pas et vous montrer à quoi ça ressemble. Du côté de Marwa, c'est exactement la même chose et ainsi prendra fin
cette vidéo, Inch'Allah, qu'Allah il accepte. Barakallahu fikum, Wallahu a'lam, et on y va, Inch'Allah. Donc voilà, là on est arrivé dans la zone où il y a les néons verts. Il faut savoir que c'est ici que Hajar alayhi salam a pressé le pas pour chercher de l'eau pour son fils Ismaïl dans le désert, et c'est ici qu'a jailli l'eau de Zamzam. Donc ici, une fois arrivé là, il faut presser le pas. Comme les gens que vous voyez, qui sont en train de presser le pas. Après avoir terminé d'accélérer. Après une journée de prière, les fidèles musulmans se consacrent ce vendredi au rituel de la lapidation de Satan, l'un des derniers temps forts du pèlerinage à la Mecque. Il faut jeter 7 pierres le premier jour sur la grande stèle et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain. Un rituel sous haute surveillance avec des cordons de policiers régulant le flux des pèlerins. En 2015, cette journée avait tourné au drame. Une gigantesque bousculade avait fait près de 2300 morts. Dans ces 10 derniers jours, il y a Laylatul Qadr, une nuit qui a une valeur exceptionnelle. C'est une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Donc pendant ces 10 jours, le pèlerin s'efforce à trouver cette nuit. Pendant les 10 derniers jours, les nuits impaires. Les 10 derniers jours terminés, il y a l'Eid, la fête des musulmans. Après un mois de jeûne et de prière, de lecture du Coran, Allah nous a facilité avec l'Eid. Donc c'est une fête pour les musulmans, c'est une fête où le musulman doit montrer sa joie, il doit se réconcilier avec ses proches. Donc c'est une occasion pour vraiment se réconcilier avec ses amis, ses proches, ses frères, s'il y a eu des différends pendant ce mois de Ramadan. Le musulman offre des cadeaux aux autres pour montrer la joie et pour se rapprocher des gens, pour s'aimer. Alhamdulillah. Donc il reste que quelques jours pour les pèlerins après l'Eid. Donc les pèlerins continuent à prier au Masjid al-Haram. Ils auront le temps d'effectuer leurs derniers achats avant le départ, Inch'Allah, à l'aéroport de Jeddah. Famille, une fois de plus, le pèlerinage à la Mecque n'est rien d'autre qu'un rite initiatique. N'est rien d'autre qu'un rite initiatique. Voici la vraie vérité. Ce rite initiatique consiste à quoi? À la connexion de l'égrégore, qui n'est rien d'autre que Allah. C'est tout. Parce que vous partez vénérer l'égrégore des autres, plutôt que votre propre égrégore. Voilà comment ils sont arrivés à nous détourner de notre propre tradition, de notre propre vérité. Parce que, tenez-vous bien, à la sourate 9 et à la sourate 109, verset 6, Allah dit: à vous votre religion et à moi ma religion. Si Allah a fait descendre ce verset pendant que le prophète était à la Mecque, c'est que Allah savait qu'il y avait une religion qui était là avant l'islam. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu suivre l'islam. Mais après, quand le prophète est arrivé à midi, quand il a été en position de force, voilà ce qu'il dit dans la sourate. Dans la sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jugement dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Allah demande de nous combattre, nous, les mécréants, nous qui ne croient pas au jugement dernier, parce que nous ne croyons pas au paradis ni en enfer. Parce que les versets descendaient dans un contexte bien précis. Vous voyez, ce n'est rien d'autre que l'initiation. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons? L'initiation dans nos forêts, dans nos villages qui traitent de sorcellerie. Encore une fois de plus, 2 poids et 2 mesures. Moi, j'essaie juste d'expliquer à mes frères kémites qui sont dans la vérité. Si vous jugez bien que vous êtes dans la vérité, donc Allah à toi, ta religion, alors à moi, ma religion. Mais ne viens pas me dire que moi, je suis dans l'idolâtrie. Parce que toi-même, tu fais autant. Mais moi, j'ai fait dans l'idolâtrie, dans ma propre tradition, et c'est ce qui est juste, c'est ce qui est normal. Parce que j'ai la couleur noire. Je suis kémite. Donc, les frères kémites,
les frères Kémiti, nous sommes dans la vérité. Et il n'y a aucun peuple qui possède une vérité absolue. Car tous les peuples ont leur vérité. Donc ma vérité est dans ma tradition. Voilà pourquoi je honore mes ancêtres à travers Wende, à travers Nemepli, à travers Nakokate, à travers Nzambé. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis fier d'être Kémi. Gloire et honneur aux ancêtres. Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir. Éloge Moubangé, l'homme noir est déjà programmé par la religion d'aimer tout le monde, mais de se détester lui-même. Il ignore ses origines. Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir. Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir. Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir. Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de la race blanche. Adam et Ève, nos fausses parents, sont de la race blanche. Tous les prophètes de la Bible sont de la race blanche. Alors nous les Africains, où est notre mère sur cette terre? Oh ah, je me demande mon Dieu, d'où vient l'homme noir? Dans les livres nous voyons ceci, encore nous lisons ceci. Tous les indiciels sont des hommes blanches, ok noir. Encore nous voyons ceci, encore